Hey tout le monde, c'est Priya, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo là, on va s'occuper des poulets. Ça y est, pour ces trois, c'est le grand jour. Surtout que déjà, ils commencent certains même à crier. Donc vu qu'on a les voisins assez proches, franchement on peut pas prendre le risque de les garder trop longtemps. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on les a séparés la veille. Et aussi on a arrêté de les nourrir à peu près pendant 12 heures. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le plus gros fait 3,1 kg. Et les autres, je crois, il faut à peu près 2,6 kg, 2,7 kg, voire 2,8 kg même. Du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer toutes les étapes. Donc, on va commencer par la préparation de la machine, l'installation, etc. Et ensuite, on finira par comment on vide un poulet. Donc, ça, cette étape-là, elle sera un peu longue parce que vraiment, je ne vais pas avancer. Comme ça, vous voyez vraiment chaque étape, comment il faut faire, etc. Donc ce sera plus facile pour vous si vous souhaitez le faire. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, franchement ça fait très plaisir et ça motive. À liker et à laisser des commentaires. S'il vous plaît, écoutez-moi le son des poules. Elles font un bruit en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais c'est horrible tellement qu'il est fort, c'est trop. Allez, maintenant je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je vais pas beaucoup parler, alors surtout beaucoup d'images, mais bon, je vous laisse visionner ça. Allez, sur ce, bon visionnage. Je suis désolée, mais l'enregistrement de la préparation de la machine s'est pas enregistré. Donc là, nous, on a une machine comme ça, donc elle a été faite manuellement. Donc c'est vraiment pas un truc que vous allez trouver de partout, hein. C'est vraiment du bricolage. Donc du coup ce qui est bien, c'est que derrière on a exprès les cônes pour pouvoir positionner les poulets. Donc nous on cache parce qu'il y en avait une à côté qui était déjà faite, donc on voulait pas que le poulet la voie, donc c'est pour ça qu'on gardait la main sur sa tête. En tout cas là elle avait déjà les yeux fermés, donc elle voyait pas, mais bien entendu je suis désolée pour ceux qui voulaient voir, mais moi je peux pas montrer comment on tue le poulet, ça me fait trop mal au cœur de regarder, donc je vous ai épargné cette étape là. Là on l'a ouvert et ensuite on lui a enlevé la tête, et vous n'êtes pas obligé de faire pareil, vous pouvez la laisser. Et on l'a laissé se vider. Après nous on garde le sang, c'est pour ça qu'il était dans un seau, on l'a mélangé avec de l'eau. Le trempage du poulet est environ entre 30 et 45 secondes. Après vous faites des tests où vous voyez, vous essayez d'arracher quelques plumes, si elles viennent facilement c'est que c'est bon. Ne le laissez pas trop longtemps non plus, sinon ça risque d'abîmer la peau. Là, comme vous pouvez le voir, sur la peau des blancs, il n'y a pas beaucoup de plumes, vous voyez, donc la chair elle s'est bien développée. Et puis là, vous voyez la facilité pour enlever les plumes. Franchement, c'est incroyable. Après, celles-là, franchement, elles sont faciles à enlever. Les plus dures, c'est celles qui sont sur les ailes, les grosses plumes. Mais franchement, elles sont parties facilement aussi. Alors maintenant je vais vous montrer comment on découpe le poulet, fait par mon mari, hein. Donc on n'est pas des experts, mais petit à petit on comprend les choses et on comprend mieux comment faire surtout. Donc soyez indulgents envers nous, hein. On n'est pas des professionnels, donc voilà, on débute. Donc nous ce qu'on fait, c'est que déjà on enlève les pattes et ensuite on enlève les bouts des ailes. Et aussi il y a une autre partie qu'on enlève,
Elle se trouve au-dessus du poulet. C'est vraiment à côté du tropion. En fait, ça fait une petite pointe, comme ben, là, comme ça. Du coup, on enlève ça également. Du coup là, comme vous pouvez le voir, on racle la peau avec le couteau et on enlève aussi également les plumes qui restent. Et comme ça permet aussi de nettoyer toutes les saletés qu'il y a à la surface de la peau. Là, il essaye d'enlever le jabot, donc franchement il faut y aller vraiment doucement, sinon vous risquez de tout déchirer. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait à l'aide de son doigt, il va essayer de décoller le jabot de tout ce qui est collé à lui. Donc je crois qu'il est collé au blanc, donc voilà. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, il est vide parce que du coup, on les avait sevrés pendant 12 heures, il me semble 12-14 heures la veille. Comme ça, ils ont eu le temps de tout éliminer. Et voilà. En tout cas, allez-y doucement quand vous faites ça. Après, c'est sûr que les premières fois, c'est très compliqué. Hein. Mais à force de pratiquer, vous allez y arriver.
Donc du coup là, vu qu'on l'a bien décollé, maintenant en fait on va passer par en bas et on va essayer de tout retirer en même temps. Surtout faites attention parce que dedans il y a une petite boule verte, vous allez voir, je sais plus quel est son nom. Et en fait si vous la cassez, le poulet il aura vraiment mauvais goût. Ça il faut vraiment pas la casser. Donc quand vous retirez, allez-y vraiment doucement. Donc là on a quasiment tout retiré du poulet, donc là il manque plus que les poumons. Donc faites attention quand vous le videz d'ailleurs parce que les poumons généralement ils restent bien accrochés, donc il faut juste vérifier qu'ils sont bien partis les deux. Après malheureusement il va falloir gratter à la main, donc si vous voulez pas ça parce que c'est un peu voilà, hein, et après il y a des trucs qui restent sous les ongles et tout ça. Donc du coup nous on a acheté un petit ustensile qui va venir gratter en fait, ça va permettre de gratter tout ce qui est à l'intérieur et de retirer vraiment tout ce qui reste. Donc ça c'est franchement c'est top. Donc voilà, après l'avoir vidé, nous on jette pas tout, il y a des choses qu'on va garder, déjà le foie, les reins, le gésier, il y a le cœur. Voilà, on va garder tout ça. Ce que je vous conseille, c'est qu'en parallèle, vous préparez une bassine d'eau froide. Si vous pouvez, mettez des glaçons. Comme ça, quand vous aurez fini de vider vos poulets, vous les mettez dedans pour qu'ils baissent en température. Parce que sinon, franchement, le frigo et le congélateur ne vont pas tenir très longtemps. Donc là, comme vous pouvez le voir, le poulet fait 1,8 kg. Donc franchement, on trouve qu'ils ont beaucoup perdu. On ne s'attendait pas à autant. Parce qu'il y en a un quand même qui faisait 3,1 kg. Et là, vous allez le voir, la prochaine pesée, franchement, il est bas quoi. Il est vraiment bas.
Donc voilà, vous avez vu, il a 2 kilos, s'il vous plaît, 2 kilos. Genre moi, ça m'a choqué parce que quand même 3 kilos 100, bon ok, on enlève les pattes, il y a le sang, on enlève tous les organes, la tête et tout, mais quand même, je pensais qu'on allait avoir au moins 2 kilos 2, peut-être par là. Mais ouais, 2 kilos, enfin, c'est énorme. Et le petit dernier, 1 kg 900. Alors honnêtement, ça prend beaucoup de temps de faire ça, de faire les poulets, donc il faut vraiment privilégier une journée pour les débuts en tout cas, et après ça dépend de combien vous en avez. Mais après aussi il y a le nettoyage. Le nettoyage, il faut enlever les plumes, les organes, il faut tout laver, il faut tout désinfecter. Donc oui, ça prend beaucoup de temps, franchement ça prend beaucoup de temps, donc il faut être préparé à ça aussi. Parce que c'est pas vite, tu fais tout et hop, c'est terminé. Non, 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 ça prend du temps. Il faut faire les choses correctement et éviter le plus possible que l'animal souffre, ça ce qui est très très important. Vous prenez confiance en vous et vous arrivez de mieux en mieux. Donc là, nous ce qu'on fait c'est que le sang, je vous avais dit qu'on le gardait et qu'on le mélange à de l'eau et ensuite on le met aux arbres fruitiers. Là par exemple on l'a mis au raisin, donc voilà. Ça sert d'engrais et franchement c'est top. Comme quoi, on perd vraiment rien. On finit sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Ça ferait super plaisir.